Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vue du banc. On commence aujourd'hui une nouvelle série, les instantanés tactiques. L'idée, c'est de prendre un match, une équipe, un joueur, et de les décrypter à partir d'images arrêtées de jeu pour bien comprendre les situations, et aussi pour ne pas se faire rattraper par la patrouille pour des questions de droit d'image vidéo. Et on commence avec un magicien, le meneur de jeu de Montpellier, TJ Savanier, qui a été resplendissant contre Lorient lors de la troisième journée de Ligue 1, et on va voir ensemble toute sa palette technico-tactique. Première qualité majeure de TJ Savanier, dans les petits espaces, qualité d'appui et qualité technique également. On va voir avec cette première situation de jeu, déjà qu'à partir de sa position de numéro 10 dans le 4-2-3-1 montpelliérain, il n'hésite pas à s'excentrer pour offrir des solutions de progression du jeu à son équipe. Il vient ici côté gauche, il reçoit un ballon le long de la ligne de touche où il risque de se faire enfermer avec le pressing de Fabien Lemoine qui se présente face à lui, avec en plus Mendes, un cran plus haut, qui est prêt à intervenir si jamais Savanier oriente son contrôle le long de la ligne de touche. Il y a ce piège donc qui risque ici de se refermer sur TJ Savanier. Mais Savanier va bien lire la situation, va comprendre qu'il risque de se faire enfermer et va se servir de l'élan de la course de Fabien Lemoine dans son pressing pour le prendre à revers, le prendre à contre-pied et ensuite pouvoir projeter le jeu de son équipe vers l'avant sur sa première touche de balle, vraiment effectuée à contre-pied de la course de son adversaire direct. Et il va s'ouvrir ensuite tout le champ du terrain à l'opposé avec plusieurs solutions qui s'offrent à lui. Regardez, une seconde plus tard seulement, Savanier a fait sa première touche de balle vers l'intérieur à revers de la course de Fabien Lemoine qui est prise à contre-pied. Il a plusieurs solutions ainsi qui s'ouvrent à lui. Il y a Mavididi qui attaque cet espace intermédiaire axe gauche. On a également Andy Delors ici qui est décroché, qui est prêt à recevoir le ballon. On a aussi Laborde à l'opposé dans l'espace libre qui pourrait être servi. Sur cette situation, TJ Savanier va choisir pour une fois l'option individuelle, se servir de l'avantage dynamique qu'il a pris sur son adversaire direct, Fabien Lemoine, pour l'éliminer, pour casser cette ligne et se projeter vers l'avant balle au pied. Il obtiendra un coup franc à la fin de cette situation. Deuxième situation de jeu, au milieu de terrain cette fois-ci, toujours ce duel face à Fabien Lemoine au milieu. Lemoine qui anticipe une passe de Savanier pour Jordan Ferry à ses côtés. Une passe qu'il vient donc risquer, parce qu'elle risque soit d'être interceptée directement par Fabien Lemoine s'il anticipe assez vite, soit Jordan Ferry sera mis immédiatement sous pression à la réception du ballon, dans une zone en plus où il ne faut absolument pas perdre le ballon pour les Montpelliérains, parce qu'on voit qu'autour de Savanier et Ferry, il n'y a aucun coéquipier qui serait en mesure de venir effectuer un contre-pressing pour empêcher une transition offensive lorientaise qui serait dès lors très dangereuse pour Montpellier. Donc il ne faut vraiment pas perdre le ballon pour Savanier à cet endroit, à cet instant du terrain, à cet instant du jeu, face au Lorientais. Savanier qui en plus identifie la zone de vulnérabilité lorientaise dans le dos de Fabien Lemoine dans l'entrejeu justement, Lemoine qui s'est livré, qui a ouvert un espace, et Savanier qui va s'ouvrir l'accès à cet espace en profitant de l'anticipation de Lemoine avec ce petit dribble de dégagement, ce crochet extérieur. Regardez un instant plus tard, il a fait ce crochet extérieur, Lemoine emporté par son anticipation est éliminé, et il y a aussi la bonne lecture de Jordan Ferry qui lit bien l'intention et l'action de son coéquipier Savanier pour se projeter dans cet espace et être servi dans une zone vraiment avantageuse pour l'attaque montpelliéraine. Troisième et dernière situation de jeu pour illustrer la qualité de TJ Savanier dans les petits espaces, c'est après un deuxième ballon, un ballon un peu cafouillé, Savanier le récupère, un petit râteau pour le rapprocher le ballon de son corps. Monconduit, son adversaire direct, a le malheur d'engager sa jambe gauche pour tenter d'intercepter. Et là, ça va trop vite, c'est la sanction immédiate avec un petit pont entre les jambes de son adversaire direct, un coup franc obtenu ensuite pour TJ Savanier qui allait plus vite sur ce coup-là que son adversaire direct sur ses appuis pour le dribbler, finalement l'éliminer et obtenir l'une des 4 fautes qu'il a subies face au Lorientais. Et ce n'est pas la qualité qu'on met le plus souvent en avant côté TJ Savanier, cette qualité d'appui, cette qualité technique dans les petits espaces, dans la densité, où il faut penser vite, agir vite, parce qu'il y a peu de temps, peu d'espace, beaucoup d'adversaires dans une zone restreinte, et Savanier a à la fois donc la finesse technique, l'intelligence de jeu aussi, pour orienter ses premières touches de balle dans les bonnes zones, pour faire les feintes aussi pour que ses adversaires directs se fassent embarquer, et puis la fréquence aussi d'appui sur le bas du corps, pour exploiter un petit peu ces décalages qu'il se crée techniquement, pour profiter, convertir cet avantage en des situations de jeu intéressantes pour les Montpelliérains. Deuxième qualité forte de TJ Savanier, c'est sa qualité de passe et notamment de passe longue que l'on voit généralement avec son pied droit. Mais on commence avec une situation pied gauche à la 5e minute où on va voir que depuis sa position reculée, quand il décroche comme ça hors du bloc l'orienté, eh bien, il peut servir de quarterback pour ses attaquants qui attaquent l'espace. On voit ici Mavididi qui fait le bon appel dans l'intervalle
entre le piston droit et le central droit l'orienté, une bonne course en profondeur, et Savanier qui depuis ses positions reculées peut vraiment aller toucher des zones très déstabilisantes pour l'adversaire avec des ballons en profondeur du pied droit ou du pied gauche. D'ailleurs c'est intéressant de noter la complémentarité des déplacements entre les attaquants montpelliérains. On a ici Delors qui décroche et qui aspire avec lui Julien Laporte, le défenseur central l'orienté. On a Laborde qui est venu à l'intérieur du jeu. On a Sambia d'ailleurs aussi, le latéral qui s'est projeté dans l'espace extérieur. Et on a donc tous ces mouvements qui peuvent être servis par Savanier et c'est important pour les attaquants montpelliérains d'offrir ces solutions à leur meneur de jeu parce qu'il est capable de les trouver vraiment, même quand il y a très peu d'espace, même quand il n'y a pas une autoroute, quand il n'y a pas un boulevard, un petit espace, ça peut suffire avec la précision de son pied droit et de son pied gauche, ici aussi en l'occurrence, sur cette situation. Deuxième action pour montrer la qualité de passe de TJ Savanier, cette fois-ci il a encore décroché mais axe gauche et il est intéressant parce que du coup il est sur son pied droit orienté vers l'intérieur du jeu avec des zones très déstabilisantes, notamment cet espace entre les lignes où se trouve Gaëtan Laborde qui est venu depuis le couloir droit, dans le dos des milieux de terrain l'orienté, dans l'intervalle aussi entre Abergel et Lemoine, donc il est disponible, la ligne de passe est ouverte, d'autant plus que la pression sur TJ Savanier et d'Enzo Lefebvre n'est pas très intense, et dans ces conditions, eh bien TJ Savanier est dans le confort, il peut faire parler son pied droit, ici il va trouver une passe enveloppée légèrement mi-hauteur pour franchir cet intervalle, casser cette ligne des milieux de terrain à l'orienté, et aller trouver Gaëtan Laborde, là encore dans une position avantageuse pour l'attaque montpelliéraine pour porter le jeu dans les 30 derniers mètres l'orienté. Autre type de configuration dans laquelle la qualité de passe longue, notamment de TJ Savanier, est vraiment cruciale, ce sont ces renversements de jeu auxquels Montpellier a souvent recours, justement pour exploiter des décalages sur la largeur, c'était le cas notamment la saison passée quand ils évoluaient à 5 derrière avec des pistons qui se projetaient beaucoup. On voit ici Savanier qui va aller chercher Junior Sambia à l'opposé, même dans le 4-2-3-1, ce sont un peu les mêmes mécanismes qui sont préservés. Et toujours des trajectoires qui sont vraiment stupéfiantes mises par TJ Savanier dans ses frappes de balle. C'est exaltant de le voir armé parce qu'on sait qu'on va se régaler avec le ballon qui va être donné. Sur celle-ci, alors il ne la prend pas de l'extérieur du pied, c'est vraiment une frappe coup de pied, on a l'impression, mais elle va avoir un effet externe, c'est-à-dire qu'elle va d'abord se rapprocher de la défense, avant ensuite de replonger, de se remettre naturellement dans la course du joueur qu'il cible à l'opposé. Avec ce fouetté de la jambe, il arrive à donner cet effet vraiment stupéfiant, splendide à regarder TJ Savanier, avec en plus ces frappes très tendues qui sont vraiment importantes, parce que quand on fait un renversement de jeu, on vise finalement à sauter des adversaires, à sauter des relais, à sauter des coéquipiers, pour aller vite exploiter l'espace laissé libre par l'adversaire côté opposé, pour trouver un joueur dans une position un petit peu d'espace pour attaquer ensuite. Si le renversement de jeu est un petit peu trop en cloche, pas assez tendu, la défense adverse a le temps de coulisser, et le défenseur a le temps d'être présent sur le récepteur au moment où le ballon arrive. En voyageant sur le temps de passe, il sera présent pour mettre la pression et pas être mis en difficulté. En gardant ces trajectoires tendues de la part de TJ Savanier, eh bien Montpellier maintient cet avantage de temps et d'espace pour le joueur à la réception qui peut ensuite s'orienter par exemple vers un centre. Sambia centre souvent, et puis on connaît la qualité dans la surface de Delors, de Laborde sur ces situations de centre. Donc c'est vraiment une configuration de jeu très importante qui fait briller son équipe de la part de TJ Savanier. Troisième qualité forte de la part de TJ Savanier qui est liée un petit peu à cette qualité de passe évidemment parce qu'il la retranscrit aussi sur les phases arrêtées où il est là totalement dans le confort, absolument pas sous pression, il peut prendre son temps, prendre ses marques et faire parler encore une fois cette trajectoire de balle vraiment stupéfiante et très difficile à gérer pour la défense, pour les défenseurs et pour le gardien. Ici, Paul Nardi ne pourra absolument pas sortir sur ce ballon plongeant, vraiment tendu, qui vient plonger vers la zone du premier poteau, où en plus, Montpellier met beaucoup de densité. On a 4 joueurs ici à la retombée pour attaquer cette zone ciblée par Savanier, avec ce ballon qui replonge très très vite et qui est très délicat à gérer pour les défenses. Savanier qui en plus met de la variété dans ses frappes, et c'est très surprenant de voir encore des équipes de Ligue 1 se faire surprendre par ce genre de combinaison ici que l'on va montrer en flèche plutôt qu'en cercle, avec ce ballon donné à l'entrée de la surface, ballon piqué pour Chotard ici qui profite de l'oubli de son adversaire direct pour être libre pour une reprise de volée. Montpellier a marqué plusieurs buts la saison passée sur des situations similaires. Ça a l'air d'être une combinaison que Montpellier va encore employer si les adversaires laissent un petit peu trop d'espace, un petit peu trop de liberté dans cette zone à l'entrée de la surface, une zone où généralement on est au repêchage entre guillemets des ballons qui sont repoussés. Ici c'est une zone que Savanier peut aller cibler assez facilement avec son pied droit et avec en plus le bon dosage toujours pour maintenir le temps d'avance pour le coéquipier à la réception. Puis Savanier qui a été aussi redoutable sur coup franc direct contre Lorient avec ce but à la 50e minute, dans une zone
compliqué pour un tireur potentiellement. Il est à moins de 20 mètres. Il faut réussir à la fois à contourner, à passer le mur sans que le ballon s'envole de trop pour échapper au cadre. Et là, il a réussi à le faire retomber dans la lucarne d'un Paul Nardi totalement désabusé. Pour notre plus grand plaisir, on va pas se cacher parce qu'on se régale devant les frappes de Savanier. Mais c'est vrai que c'est un sacré dilemme pour les adversaires de voir toutes ces combinaisons de jeu permises à la fois par la qualité technique, par l'intelligence, la vision du jeu, la mobilité aussi de Savanier qui vient attaquer différentes zones, et puis ce pied droit magique qui lui permet d'envoyer le ballon dans différents espaces qui peuvent être parfois un peu improbables pour une défense, mais lui il rend des choses improbables possibles avec son pied droit, TJ Savanier. On va finir sur les statistiques de TJ Savanier contre Lorient pour bien voir un petit peu toute l'activité, tout ce qu'il apporte à son équipe. 85 ballons joués, vous les voyez ici avec sa touch map, la carte de tous les ballons qu'il a joués, où on voit finalement sa mobilité à la fois à gauche, à la fois à droite, à la fois dans l'axe, aussi dans les zones de densité où il est capable d'exister. Un gros impact aussi à la finition, un but, une passe décisive, 6 tirs, 5 dernières passes, c'est-à-dire qu'il a été directement impliqué en tant que frappeur ou en tant que dernier passeur sur 11 frappes face à Lorient. 0,4 expected goals, c'est pas très élevé finalement pour 6 frappes, parce que Savanier prend souvent des frappes de loin, mais c'est l'un des biais des expected goals qui finalement ne prend pas en compte l'identité du joueur qui frappe pour pondérer la dangerosité de ces situations de frappe. Savanier qui frappe à 20 mètres, ce sera plus dangereux qu'un défenseur central qui frappe à 20 mètres, mais l'échantillon de tentative n'est pas assez grand, pas assez important pour réussir encore, pour l'instant, à pondérer la dangerosité de ces situations de frappe, ce que mesurent les expected goals, en fonction du joueur qui prend ses frappes. On a également donc 4 dribbles réussis sur 5 tentés, 7 duels gagnés sur 12, 4 fautes subies, bref, un match plein de la part de TJ Savanier qui nous régale véritablement en tant que spectateur tous les week-ends. C'est un joueur plaisir de ce championnat de France de Ligue 1 qu'on a eu plaisir donc à vous présenter dans ce premier épisode des instantanés tactiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vue du Banc pour avoir d'autres vidéos dans les prochaines semaines et puis laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve très vite sur la chaîne Vue du Banc. Ciao.